Vous savez qu'ici au Théâtre des Deux Ânes, c'est la fête toute l'année, c'est pratiquement Noël toute l'année. Et justement, nous allons terminer cette soirée en chanson, en musique, avec un garçon qui précisément s'appelle Pierre-Yves Noël. On l'applaudit très fort. Pierre-Yves Noël. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir au Théâtre des Deux Ânes. Tout va bien ? Alors je vous laisse sans plus attendre avec le grand Jacques Brel. En effet, si notre grand Jacques Brel était encore parmi nous, voilà comment très vraisemblablement il aurait pu chanter notre politique. La gauche montre son cul aux réformes de Sarkozy, mais c'est pas érotique de voir celui de la mère Aubry. Il paraît que Ségolène en a un qui est plus petit. Hollande n'est pas du même avis. La droite promène Roselyne et les vaccins de sa connerie. La droite promène Boutin, ses états d'âme et chez lui. La droite promène un con qu'assure que les Roms sont pas jolis. Je trouve que la droite est servie. Tandis que moi aussi, tous les soirs, à la télé, je vois ces regards. La gauche promène Fabius chez tous les antiquaires de France. La gauche promène Strauss-Kahn chez les dames qui ont de l'expérience. La gauche promène Jacques Lang dans la Gay Pride et dans la danse. Je trouve la gauche en décadence. La droite promène des retraites qu'on prendra au cimetière, je pense. La droite promène Besson qui change selon les circonstances. La droite promène Barouin qui laisse les fesses avec aisance. Je trouve la droite dans l'insolence. Tandis que moi, cieux, tous les soirs, dans la télé, je vois c'est ton corps. Le Pen promène son œil sur la burqa des maghrébines. Le facteur promène sa ligue sur la nostalgie de Staline. Le PC promène plus rien, même pas le soutien de Poutine. Je trouve les extrêmes un peu chagrines. Duflo promène ses verres avec un air de bécassine. Bérou promène plus rien, cherchant des copains, des copines. Villepin raconte partout que Sarko nous mène à la ruine. Je les trouve tous mauvaises copines. Tandis que moi, cieux, tous les soirs, devant ma télé, j'ai plus d'espoir. La 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 la. Fabrice Lucchini, si vous étiez journaliste. Moi, si j'étais journaliste, j'aurais une tonne de questions fondamentales à poser aux femmes et aux hommes politiques de ce monde. Tiens, j'ai pris des notes. À Xavier Bertrand, si le travail c'est la santé, pourquoi existe-t-il une médecine du travail? À Bertrand Delanoë, est-il exact qu'en politique, il faut faire son trou à la force du poignet? Et c'est pas du Molière, ça, je sais. À Jean-Louis Borloo, quand on est un cave avec de la bouteille, peut-on donner sa démission en vin? C'est énorme, ça, non? Public de droite ce soir, hein, ce soir. À Lionel Jospin, la fin de tout, est-ce le début de rien? À Ségolène Royal, est-ce que les politiciennes qui font semblant de ne pas y croire sont toutes des faux sceptiques? C'est hallucinant, ça. À Dieudonné et Marine Le Pen, en espérant que ces deux-là ne se reproduisent pas, peut-on
peut-on être raciste noir et acheter des balles à blanc? On ne sait pas. À Dominique Strauss-Kahn. Faut-il vraiment être un chaud lapin pour avoir sauté une génération? Là, vous m'avez reçu 7 sur 7, là, ça fait plaisir. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à Laurent Fabius. Si on fait du boudin avec du sang contaminé, faut-il lui mettre un préservatif avant de le manger? Alors voyez-vous, mon très cher public, j'aimerais vous rassurer sur une chose qui me semble totalement évidente, c'est que je ne serai jamais journaliste. Ah non, ça non, hein. Remarquez, les codes changent, hein, on ne sait plus vraiment qui est qui fait quoi, hein. Les hommes politiques se prennent pour des people, les people font de la politique. Hein, c'est vrai quoi, non? C'est un beau bazar. Je pense que si Liliane Bettencourt était là ce soir, elle nous dirait que tout ça est un beau bagnet de crabe, non? Non, une seule chose pourrait être formidable. Imaginez une minute le président Nicolas Sarkozy postuler pour la Starac 2012 en chantant une chanson de Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur de Carla. Quand je monte sur elle, elle ne me regarde pas. Je suis pas le soleil pour mes mères. Elle regarde en l'air. Pour passer le temps, j'ai avec moi les extraits du Kama Sutra. Et dans ce bouquin, il y a écrit comment il faut sauter sa petite amie. Pendant ce temps-là, moi je fais le zouave. Devant elle, je bave. Paraît qu'il n'y a pas de saut métier au rideau. Je vais la faire grimper. Car je tire des coups, des petits coups, toujours des petits coups. Je tire des coups, des petits coups, toujours des petits coups. Ah, ça, c'est des coups de dernière classe. Ça, je peux vous dire que c'est loin d'être la classe, hein. C'est pas grave, je me concentre. Je tire des coups, des petits coups, toujours des petits coups. Je tire des coups, des petits coups, toujours des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits. Oh là, oh là. La chorégraphie est Kamel Walid. Faut que je fasse gaffe au malaise vagal, hein. C'est énorme et hallucinant, non? Et alors le pompon, la frise et le gâteau, le fin du fin, ce serait Benabar faire une thèse philosophique sur notre Premier ministre François Fillon. Alors ça, c'est l'extase. Si la pertinence journalistique fait brailler l'Élysée, ça laisse totalement indifférent le chef de la majorité. Les caprices du petit nerveux l'ont pourtant souvent mis à mal, mais lui n'ira jamais jusqu'à nous faire un faux malaise vagal. Il n'y a peut-être qu'un saint pour supporter autant de mépris, mais lui c'est Saint François. Non messieurs dames, ce n'est pas Jésus-Christ. Est-il timide ou introverti? Jamais nous ne serons, car si on l'apostrophe, il vous dira jamais casse-toi pauvre con. C'est ce que fait Papillon, le petit doigt sur la couture du pantalon. Il n'a aucune expression, c'est tout le contraire de son patron. On l'appelle Premier ministre, mais aussi épouvantail. Pourtant plus grand qu'un homme, il ne semble pas de taille. Sans rallonger son salaire, il joue pas les fanfarons. Il sert de fusible à son chef quand celui-ci nous pète un plomb. Il porte le chapeau, mais ce n'est pas celui de Napoléon. Mais ça c'est l'effet Waterloo. Revenons à Matignon. Ah, François. Allons enfants de la patrie, ça c'est le refrain national. Mes questions, impôts et revenus, alors là, plus rien n'est égal. C'est ce que fait Papillon, la Rolex, il la laisse à la maison. Il nous raquette à l'unisson pour pouvoir boucher les trous.
pognon s'envole, notre pognon s'envole. Tout bat de l'aile à votre bon cœur, monsieur, dame. Hey! Pierre-Yves Noël. Ce que ne fait pas Fillon. Eh bien, merci à vous tous, merci à vous toutes d'avoir été les complices de cette captation réalisée en direct depuis le Théâtre des Deux Ânes pour la chaîne Paris Première, que l'on salue une nouvelle fois pour la complicité. Et puis celui qui a clôturé ce spectacle, Pierre-Yves Noël. Pierre-Yves Noël.